Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la vie et de l'œuvre de Georges Lemaître avec l'astrophysicien Jean-René Roy. On vous présente un reportage sur l'église Saint-Joachim de Châteauguay et on s'entretient de la science des religions au Québec avec le sociologue et juriste David Coussens. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons d'abord parler de science et pour en discuter, nous avons avec nous l'astrophysicien Jean-René Roy. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Jean-René Roy, vous êtes professeur associé à l'Université Laval. Vous avez notamment travaillé dans plusieurs observatoires internationaux. Je mentionne l'Observatoire international Gemini à Hawaï et au Chili, au National Science Foundation et au Space Telescope Science Institute aux États-Unis. Donc, vous avez une grande carrière d'astrophysicien et vous êtes notamment l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, La naissance du Big Bang, Georges Lemaître, dans lequel vous faites une présentation globale de la vie de cet astrophysicien vraiment important au 20e siècle, mais également vous présentez plusieurs de ses textes scientifiques. Mais avant de commencer, pouvez-vous nous présenter qui était Georges Lemaître, Jean-René Roy? Georges Lemaître est un des plus grands scientifiques du 20e siècle. Il fut cosmologiste, donc cette branche de l'astronomie qui tente de décrire tout l'univers, ses propriétés, son origine. Georges Lemaître est un Belge. Il est né à Charleroi, Belgique, en 1894 et il est décédé à Louvain en 1966. Donc, il a fait une très longue carrière d'enseignant et de chercheur et il est reconnu pour, je dirais, trois choses, mais je vais en mentionner deux ici parce que je pense que les auditeurs peuvent les reconnaître. Il est celui qui a découvert l'expansion de l'univers. Et de la manière suivante, c'était en 1927, donc il avait 31 ans, il a publié un article où il réinterprétait les équations de la relativité générale et contrairement à Einstein qui voyait l'univers comme étant fini et statique, Lemaître montre que les équations de la relativité permettent des solutions qu'on appelle dynamiques et en fait que l'état statique est impossible. C'est comme si vous tentez de mettre un crayon sur sa pointe, il tombe. Donc l'univers ne peut pas être statique, il doit être soit se contracter si sa densité est élevée ou soit se dilater si sa densité est faible par rapport à une valeur critique. Et ce que Lemaître fait, en plus de comprendre très bien la relativité générale, il aussi connaît des observations assez préliminaires en astronomie du début du 20e siècle qui montrent que quand on regarde des galaxies autour de nous, des grands systèmes comme la Voie lactée, ces galaxies paraissent toutes s'éloigner de nous. Donc, il dit, voilà, je regarde les solutions possibles, ce n'est pas la contraction, c'est celle de fuite systématique. Donc, l'univers est en expansion, ce qui sera confirmé par des chercheurs comme Hubble aux États-Unis, qui a laissé son nom au télescope Hubble, et son collègue Milton Hugh Mason. Et cette première découverte, j'imagine qu'elle va emmener à une autre, celle dont le titre tire vraiment toute sa pertinence, la naissance du Big Bang. Alors, parlez-nous un peu de cette théorie et comment Georges Lemaître l'a-t-il présentée pour la première fois? Donc c'est très intéressant. Donc, là, je parlais de 1927. Son travail reste plutôt inconnu jusqu'à ce qu'il soit traduit en anglais. Mais en 1931, donc il y a 90 ans, à peu près, presque jour pour jour, le président de la Société d'astronomie de Grande-Bretagne, Arthur Eddington, organise une conférence sur le futur de l'univers. Et dans cette conférence, il y a beaucoup d'échanges parce que Lemaître avait échangé avec Eddington.
Eddington dit que une des conséquences de l'expansion de l'univers, c'est que si on remonte dans le passé, tout est plus petit, plus dense, plus chaud, etc. Et que, contrairement à l'idée que l'univers était éternel, c'était la croyance de Newton, d'Aristote, d'Einstein. Donc, c'était facile d'expliquer un univers, entre guillemets, qui est toujours le même, qui se renouvelle, mais qui est toujours le même à long terme. Eddington émet l'hypothèse que le commencement, là, ça ne marche pas, ça, pour les physiciens, que même il trouvait l'idée répugnante. Et quelques mois plus tard, le maître revient à l'assaut et dit non. Il dit que dans le contexte de la physique quantique, on peut se permettre un commencement où tout émerge, on ne sait pas trop, mais à partir de quelque chose, à partir de l'énergie du vide. D'ailleurs, un concept sur lequel il va pousser et qui est maintenant bien accepté. Et il va proposer ce début d'un univers qui était, toute la matière était condensée à quelque chose d'extrêmement compact, très petit, qu'il a appelé d'ailleurs l'atome primitif. Donc aujourd'hui, il l'aurait peut-être appelé neutron primitif. Donc, il a fait l'hypothèse que ce début, aussi en regardant les vitesses d'éloignement apparentes, donc en mettant tout à rebours, que le film avait commencé il y a quelques milliards d'années. Ce qui était pour les astronomes un début relativement récent, d'ailleurs qui a causé quelques problèmes et une résistance de la part de certains astronomes. Mais l'idée elle était difficile parce qu'elle a connu un crépuscule de plusieurs années. Ce n'est que dans la fin des années 1950 et 60 que certains physiciens reprennent l'idée et la poussent à son développement qui est devenu la théorie du Big Bang. Donc, Georges Lemaître, grand scientifique, mais une dimension parallèle à cette vocation de scientifique, c'est sa vocation religieuse, puisqu'il était prêtre. Et donc, cette dimension vraiment l'habitait, c'était une de ses motivations principales. Dites-nous, justement, on a souvent tendance à opposer science et foi. Dans le cas de Georges Lemaître, il avait su réconcilier un peu ces dimensions. Parlez-nous, qu'est-ce qu'il nous apprend, Georges Lemaître, sur la distinction entre la science expérimentale et la religion? Il y a des aspects très intéressants. D'abord, la première chose, c'est que, oui, Lemaître fut ordonné prêtre en 1923, donc il était encore jeune. D'ailleurs, quand il a voyagé beaucoup et quand il a obtenu son doctorat du Massachusetts Institute of Technology en 1925, il était jeune prêtre. Donc, Lemaître a été extrêmement rigoureux à distinguer son travail scientifique de sa vie religieuse lui-même. Ce l'était autant dans son enseignement, dans sa vie personnelle, dans la façon dont il se présentait aux conférences et tout, où il était quelqu'un à cause de sa jovialité, de sa perspicacité, de son intelligence vive. Tout le monde voulait avoir Lemaître, tout le monde voulait l'inviter. Et surtout être invité au restaurant par Lemaître parce qu'il était bonne fourchette. Justement, dans votre livre, on voit quelques photos de Georges Lemaître et on voit vraiment une personne qui est très, très joyeuse et avec qui on a le goût de prendre une bière, pour le dire comme ça. Ah, absolument. Et le champagne, il adorait le champagne. Donc, Lemaître avait, et d'ailleurs, était très attentif à maintenir cette distinction, cette séparation entre son travail scientifique. D'ailleurs, il avait semoncé le pape Pie XII qui avait tenté de relier l'hypothèse du Big Bang au texte de la Genèse. Et le maître avait riposté assez rigoureusement et sévèrement dans un texte où il a dit que le pape s'occupe de ses affaires et M. Arthur Eddington et moi, on va s'occuper des affaires de la physique du monde. Donc, il faisait cette distinction. Mais ça n'empêche pas qu'il a mené une vie sur le plan religieux active et je recommande à vos auditeurs qui seraient intéressés de lire cette biographie par Dominique Lambert de Georges Lemaître où tous les aspects de la vie de Lemaître sont bien couverts. Mais pour moi, la dimension de Lemaître est surtout celle d'un scientifique et aussi je dirais que j'admire son habileté et sa sagesse d'avoir bien distingué le monde de la cosmologie, de l'astronomie des sciences en général, de sa vie religieuse d'un autre côté.
Alors, vraiment, c'était une joie de parler de cette figure de Georges Lemaître autour de ce livre que j'invite nos téléspectateurs à lire, La naissance du Big Bang, présentation et édition critique de vous, Jean-René Roy, publié aux presses de l'Université Laval. Jean-René Roy, je rappelle que vous êtes astrophysicien, auteur, professeur associé à l'Université Laval et vous avez notamment travaillé dans plusieurs observatoires. Je nomme l'Observatoire international Gemini à Hawaï et au Chili. Alors, Jean-René Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un grand plaisir. De notre côté, on va aller voir un reportage de notre série à la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui dans le diocèse de Valleyfield à la découverte de l'église Saint-Joachim de Châteauguay. Puis Yolande Baril-Cessire, je souhaite la bienvenue dans l'église patrimoniale de Saint-Joachim de Châteauguay. L'histoire remonte quand le comte de Frontenac, qui était gouverneur de la Nouvelle-France, a donné la seigneurie à Charles Lemoine, qui était aussi seigneur de Longueuil. Et puis a appelé la seigneurie de Châteauguay. Mais il faut attendre 1743 pour voir la première mention de Saint-Joachim qui est donnée à l'église et à la paroisse. Puis par la suite, en 1759, on sait que l'église a été partiellement endommagée lors de l'invasion britannique et puis a été reconstruite en attendant de la construction de la nouvelle église qu'on a aujourd'hui. Puis nous autres, dans notre région, en 1838, il y a eu le deuxième soulèvement au pays par les patriotes. Et puis, il y a eu un rassemblement qui s'est fait sur le parvis de l'église. L'église, ici, elle a commencé en 1774, selon le plan Mayou. Ça a été tout en pierre maçonnée et elle s'est échelonnée à peu près de 1774 à peu près jusqu'au début 1803. En 1840, il y a eu la construction de 2 clochers avec une nouvelle façade. Pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, il faut attendre les grosses réparations qui ont eu lieu en 1961, où on a procédé à l'élargissement de l'église. Au printemps et à l'été 98, la voûte de la nef est refaite en entier. Le contreplaqué qui avait été installé en 1961 est retiré. Puis c'est là qu'on a découvert une série de peintures marouflées et de dessins défraîchis, faits possiblement en 1914 par François-Édouard Meloche et Toussaint Xénophon Renaud. On sait que l'ensemble de tous ces dessins représente la litanie de la Vierge. On peut voir un Agnus Dei qui est accroché à la balustrade centrale du jubé. Puis en 1926, c'est l'ajout d'un orgue Casavant qui a été rénové et électrifié en 1967. En 2016, il y a eu l'installation du corpus sur le mur arrière. Il avait été sculpté par Médard Bourgault en 1938. Puis en 2018, une croix faite en pin provenant d'anciens bancs de l'église des Franciscains sur la rue Dorchester ou René Lévesque à Montréal. Et la croix a été fabriquée par messieurs Michel Dubuc, Robert Curat et Gilles Gaucher. La paroisse, elle a reçu aussi en 1954, en don, le tableau de Notre-Dame-des-Champs ou l'Immaculée Conception. C'est l'œuvre de Frank Peter. C'est un artiste autrichien. Il avait été dépossédé de ses biens par les communistes, puis condamné au camp de concentration pour avoir refusé d'abjurer sa foi. Lorsqu'il a été libéré, il a quitté l'Europe en compagnie de sa femme et de ses enfants pour venir s'établir au Canada. On peut voir dans ce tableau des spécimens de la flore, de la faune et du patrimoine local, soit l'église, le couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, qui est devenu aujourd'hui l'Hôtel de Ville. La paroisse, elle peut se vanter de posséder de belles pièces patrimoniales inestimables, qui sont le tombeau du maître-autel, qui date de 1802. Il a été fabriqué par Philippe Liébert. On lui doit aussi la corniche, le retable, le tableau de Saint-Joachim et son cadre, qui sont tous les deux situés en haut derrière l'autel. Le tabernacle avec coupole est l'œuvre d'Aimable Gauthier et date de 1840.
À noter le bas-relief exceptionnel du côté gauche qui représente Jésus entouré du cerf et du lion. Le chandelier pascal est attribué à l'école de Quévillon. En 1830, la paroisse a fait l'acquisition de 5 grands tableaux attribués à Joseph Légaré. Bon, on sait que Joseph Légaré a acquis des tableaux de la collection Desjardins qui furent sauvés de la destruction durant la Révolution française entre 1793 et 1795. On a ici, du côté du presbytère, le tableau de la Sainte Famille de François Ier, qui est une reproduction d'une même peinture conservée à l'Hôpital général de Québec et qui contient les mêmes défauts et les mêmes variantes. Cette toile a dû être retouchée par un peintre habile, car une certaine nudité de la Vierge et de l'Enfant offensait l'œil de Monseigneur Lartigue, venu visiter la paroisse en 1836. On a aussi sur l'autre côté le tableau de la fontaine probatique, qui est attribué aussi à Joseph Légaré. C'est une copie d'un tableau hollandais dont il existe plusieurs versions attribuées à différents artistes. Dans la voûte du chœur, on peut voir le tableau de la Vision de Saint-Jérôme, qui est situé du côté gauche. Ce tableau est appelé La Vision de Saint-Jérôme par Gérard Morissette et a été aussi partiellement repeint. Il représentait naguère la vision de Saint-Antoine. Dans cette copie, Légaré a ajouté au protagoniste du tableau de Vouet un personnage féminin tenant un enfant qu'il a puisé dans un autre tableau de ce peintre, conservé dans l'église de Saint-Henri de Lévis et représentant Saint François de Paule, ressuscitant l'enfant de sa sœur. Il y a aussi la toile du baptême de l'eunuque de la reine Candace, qui est située dans la voûte du chœur, côté droit. L'autre toile dans le chœur, c'est le Christ recevant une âme pénitente, attribué selon M. Gérard Morissette à Joseph Dine, mais à Joseph Légaré selon d'autres experts. Ici, notre église a été reconnue en 1957 comme monument historique, la Commission des monuments historiques, et en 1998 comme lieu national par Patrimoine Canada. Donc, tout ça, ça donne une certaine valeur historique. Nous autres, on l'offre, on est jumelé avec la Société du musée du Grand-Châteauguay, qui existe juste l'autre côté de la rivière. Et puis, on offre des visites, que ce soit des journées portes ouvertes, des visites organisées ou bien de passage, des gens de passage. Là. Moi, depuis que je suis jeune, quand je rentre dans une église, je suis fascinée par la construction, par ce qui est dedans. C'est certain qu'il y a une valeur religieuse attachée à ça, mais il y a aussi, moi, les moindres petits détails. J'observe comment c'est fait, tu sais. Puis, moi, je suis attachée à ce lieu-là, premièrement, parce que mes enfants, ils ont été baptisés ici. Ils ont fait, à l'époque, tout le sacrement. De toute façon, ils continuent à avoir des offices religieux, que ce soit baptême, mariage, sépulture, mais dans le temps de pandémie, c'est plus restreint. Tout ce que nos ancêtres ont mis dans ça, ils ont mis leur cœur, ils ont mis temps et argent, que c'est important de préserver ce patrimoine-là. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de sciences des religions et pour en discuter, nous avons avec nous David Coussens. Bonjour. Bonjour. David Coussens, vous êtes sociologue et juriste. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, où vous êtes titulaire de la chaire de recherche en droit, religion et laïcité. Et vous êtes également auteur, notamment de ce livre dont j'aimerais discuter avec vous. Vous êtes à la fois un rédacteur et co-directeur, puisque c'est un collectif, Étudier la religion au Québec, Regard d'ici et d'ailleurs, publié aux presses de l'Université Laval. Alors, j'aimerais d'abord peut-être discuter pour clarifier un peu toutes ces notions. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de science des religions et comment la distingue-t-on de la théologie comme telle?
Oui, alors c'est une très importante question dont on pourrait débattre pendant des heures. Donc je vais essayer d'être assez concis. Essentiellement, les sciences des religions, on désigne ainsi donc des approches pluridisciplinaires qui permettent d'étudier le religieux. Donc ce sont des approches en sciences humaines et sociales qui vont mobiliser des cadres d'analyse théorique, des approches méthodologiques qui sont propres à l'anthropologie, la science politique, la sociologie, la psychologie, le droit également, et qui vont tenter de mettre à distance le religieux pour en faire une analyse plus objective, en objectiver l'étude. Et c'est ici qu'elle se distingue de la théologie ou des théologies qui vont proposer, elles, des discours scientifiques sur le divin, sur un Dieu, sur des divinités, mais des discours qui impliquent une proximité avec le religieux, qui part de la prémisse selon laquelle il y a un divin sur lequel on peut élaborer un discours rationnel. Donc comment distinguer les deux? Très rapidement, c'est simplement par une mise à distance qui va caractériser plus spécifiquement ces approches en sciences humaines et sociales que l'on retrouve dans les sciences des religions. On peut résumer ça justement dans le mot science, c'est-à-dire vraiment un discours qui se base sur certaines mesures à la fois qualitatives et quantitatives et qui objectifie d'une certaine façon le phénomène religieux. Et donc, elle complète bien justement les théologies qui se basent sur des révélations. C'est ce que vous faites dans votre collectif à plusieurs niveaux. Dans votre introduction que vous signez, vous manifestez à quel point la science des religions au Québec est d'une certaine façon à la croisée des chemins. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle époque, dites-vous. En quoi cette discipline des sciences religieuses, des sciences de la religion, est-elle à la croisée des chemins, selon vous, David Coussens? Oui, alors on est aujourd'hui dans une situation qui peut sembler un peu paradoxale parce que, donc, comme vous le constatez, on a aujourd'hui une omniprésence du religieux dans l'actualité et qui traduit une forte importance du religieux dans de nombreuses sphères de la société. Le religieux est là. Et le religieux, d'ailleurs, est intéressant pour les chercheurs. On observe un regain d'intérêt de la part de nombreux universitaires qui travaillent sur le religieux, mais qui pour autant ne vont pas identifier leurs travaux, leurs recherches comme relevant des sciences des religions ou de la théologie. Donc on a une espèce de paradoxe et qui va s'ancrer au sein même des universités, avec, et on l'a observé depuis 2015, la fermeture d'unités d'enseignement et de recherche qui portaient spécifiquement sur le religieux. En 2015, on a fermé la faculté de théologie de l'université de Sherbrooke. Même chose en 2016 avec la faculté de l'université McGill et en 2017 la faculté de théologie de l'université de Montréal. Donc un changement de paradigme parce que ces reconfigurations institutionnelles, eh bien, elles impliquent des restructurations fortes dans la façon dont on se saisit, on étudie, on comprend le religieux dans nos institutions universitaires au Québec. Avec, nous semble-t-il, une situation qui est potentiellement à risque. C'est-à-dire que longtemps, grâce à des unités d'enseignement et de recherche fortes, on pouvait aussi comprendre le religieux in vivo. Aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de le comprendre autrement, simplement in vitro, ce qui risque de faire en perdre une partie de l'essence et donc par la même d'affaiblir nos connaissances sur le religieux au Québec. Pourquoi, malgré la sécularisation qu'on peut voir un peu partout, là, l'évacuation de la place de la religion dans la sphère publique et on pourrait dire dans la conversation et dans les débats de société auxquels on assiste, pourquoi, selon vous, malgré tout ça, l'étude du religieux était encore essentielle pour comprendre le Québec d'aujourd'hui en 2021? Oui, je pense qu'elle est absolument essentielle parce que faut bien rappeler que avec la sécularisation, le religieux n'a pas disparu. Il s'est transformé. La sécularisation, hein, pour rappel, c'est un phénomène social qui va prendre corps dans l'évolution des conceptions du monde, l'évolution des modes de vie qui caractérisent une société. Et donc, la sécularisation, ça va être une forme de sortie de la religion de la société, mais ça n'est pas que ça. C'est essentiellement une décléricalisation de la religion et donc une perte du poids normatif, de la capacité qu'avaient les religions à
ordonnancer, organiser les modes de vie en société. Et la sécularisation, c'est une individualisation du rapport aux religieux, dont découle une recomposition incroyable des rapports aux croyances, des rapports aux religieux, une recomposition des croyances, une individualisation de ces rapports aux croyances qu'il nous faut aujourd'hui comprendre parce que le religieux a peut-être perdu de son poids, mais les croyances, elles, sont toujours bien présentes. Et d'une certaine façon, ce sont les formes institutionnalisées de religion qui ont de la difficulté, disons ça comme ça, aujourd'hui, puisque vous l'avez mentionné, il y a un processus où est-ce que c'est l'individu qui interprète et qui assume pour lui-même cette dimension de l'existence qui est la spiritualité. Dans votre livre, qui est un collectif, je le rappelle, avec de nombreux spécialistes de la discipline des sciences religion et de la théologie, vous parlez, pendant plus de 700 pages, vous faites le point sur cette science des religions, ici même au Québec. Quels sont les secteurs de la société qui pourraient bénéficier d'une reconnaissance plus grande de la part des sciences des religions, selon vous, aujourd'hui au Québec en 2021? Bon, je pense qu'il y a plusieurs secteurs et pour lesquels des collaborations commencent d'ailleurs à être engagées avec les chercheurs en sciences des religions. Alors, on peut penser par exemple au secteur de la santé, le secteur de la santé, des sciences de la santé, dans lesquels on retrouve des personnes qui sont dans des situations de fragilité et pour lesquelles les enjeux de sens sont souvent absolument primordiaux et leur permettent de se rattacher justement à quelque chose. Et c'est important de comprendre la condition dans laquelle se trouvent ces personnes-là et de prendre très sérieusement leurs croyances, d'en tenir compte et de les intégrer dans des processus de soins qui sont absolument complets. D'où le développement de professions comme celle des intervenants en soins spirituels que l'on voit aujourd'hui dans le système de santé au Québec. Donc ce sont quelques exemples que je donne, mais il y en a bien d'autres. Ces exemples relèvent du public. L'entreprise privée n'est pas en reste. Les quêtes de sens qui sont aussi très importantes à de nombreux égards. C'est donc un beau panorama qui s'ouvre pour vous comme chercheur en sciences des religions, chercheur au pluriel, puisque vous êtes nombreux au Québec et qui avez notamment participé à ce collectif dont vous étiez le co-auteur et co-directeur, David de Coussens, Étudier la religion au Québec, regard d'ici et d'ailleurs, publié aux presses de l'Université Laval. David de Coussens, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche Droit, religion et laïcité. David de Coussens, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.